Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un nouvel épisode de Dans le regard de Hitsu sur TéléPI. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui sera encore masquée parce que bien évidemment ça dépend de sa sécurité. Elle a un fait, une histoire à vous raconter, son témoignage sur une situation très compliquée. C'est tout de suite dans le regard de Hitsu. Alors bonjour, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ça va. Tout d'abord, on s'est contacté parce qu'il t'était arrivé quelque chose d'assez grave. Et c'est vrai que ça méritait quand même que tu en parles. Aujourd'hui, tu es flouté, tu es masqué parce que pour ta sécurité, tu n'as pas envie que ça te porte préjudice, cette histoire, mais tu as envie aussi de porter la parole pour aider d'autres personnes à qui ça aurait pu arriver. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, je te laisse te présenter sans dire ton nom, bien évidemment, et expliquer ce qui se passe. Bon, moi, en gros, j'ai 19 ans. Tout a commencé quand j'ai rencontré ce garçon au lycée et tout. Au début, tout était beau. Quand on s'est rencontrés, j'avais 16 ans. D'accord. Non, 15 ans et demi et tout. Ok. Puis ensuite, les choses ont commencé à... Comment vous dire ça? À s'envenimer? Non, même pas. Tout allait bien et tout. Comme on dit, l'amour rend aveugle et tout. Et du coup, un an passe, tout va bien. 2 ans passent, ça commence un peu à se dégrader et tout. Tout a commencé, mais vraiment, quand j'ai été dormir la première fois chez lui et tout, il a commencé à me faire une crise de jalousie parce que ma mère m'avait appelé. Ah, attends, parce que ta mère t'a appelé, il t'a fait une crise de jalousie. Effectivement, il m'a fait une crise de jalousie pour me dire oui, qui t'appelle à cette heure-là alors que c'était ma mère qui m'avait appelé. D'accord. Parce que de base, c'était prévu que j'allais dormir chez lui, mais elle voulait savoir si j'allais rentrer le lendemain. Et qui fait que du coup, j'ai pas pu prendre son appel. Et lui, il a commencé à me dire, ouais, qui t'appelle? J'ai dit, mais c'est ma mère et tout. Mais de là, je me suis dit, mais pourquoi il s'énerve? Si c'est, voilà, c'est ma mère et tout. Bon, ok, j'ai laissé passer et tout. Ensuite vient la deuxième fois où je vois qu'il commence à me tenir d'une manière où je me dis, mais pourquoi il me tient comme ça et tout? Pourquoi il t'a tenu à quel moment? En fait, c'est comme ça qu'il était, mais genre, je sais pas comment vous expliquer ça. Il agissait de manière bizarrement avec moi. Des fois, quand il voulait se fâcher, il se fâchait, mais il venait s'en prendre à moi. Des fois, il criait sur moi ou il n'avait pas encore élevé la main sur moi. Il a essayé le jour, mais il a dit non, je suis pas dedans et tout. Je me suis dit, bon, ok. Mais j'ai dit, je vais peut-être rentrer chez moi, ça serait mieux. Donc, qui fait que je suis rentrée chez moi le lendemain et tout. Ensuite, il y a une autre fois, on a été chez moi. Ma mère, elle a dit qu'elle nous laisse. Elle revient, elle va pas tarder du moins. Elle descend sur Cayenne et tout, et puis voilà. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était la première fois, il a levé la main sur moi. Il m'a battu à mort dans la maison. Je sais pas pourquoi. Je lui ai demandé ensuite pourquoi. Il m'a dit, ouais, ça c'est pour le manque de respect. Quand tu es avec ta maman, tu me réponds pas. Moi, je me suis dit, mais à quel moment? Attends, pause. Donc là, il te tabasse. Comment ça commence? Il t'insulte avant? Oui, il m'insulte avant. Hein. Franchement, il me dit, ouais, t'es une pute et tout, t'es une vieille meuf, je comprends pas pourquoi. Et du coup, quand il me dit ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là toujours en fait? Si je suis une vieille meuf, tu as le droit de partir, moi je vais pas te retenir. Vous habitez ensemble déjà, hein? Ok. Et du coup, il commence à me dire, ouais, mais si je veux, je te quitte et tout. J'ai dit, mais vas-y, c'est ton choix et tout. Et en gros, il a commencé à me battre dans la maison et tout. J'ai dit, mais ok, mais du coup, moi. Quand tu dis te battre. Me frapper comme si j'étais un homme, je vous jure, comme si j'étais un homme, il me frappait, Et après, j'ai eu beaucoup de séquelles, hein. Je vous jure que quand ma mère est venue, elle m'a demandé, mais pourquoi t'as tout ça? Et moi, je lui ai dit que, comme elle sait que j'aime bien grimper, aller chercher cerises ou pommes grisas, je lui ai dit que j'étais tombée de l'arbre et tout. Et elle a commencé à me dire, mais toi-même aussi, t'abuses, et tout. Ensuite, elle a gobé l'histoire. Bon, pas trop, je crois, parce qu'elle a commencé à avoir des soupçons. Et quand je venais à la maison, elle me disait, oui, t'es sûre que ça va et tout? Ça se passe bien et tout? J'ai dit, oui, ça se passe hyper bien et tout. Je mange alors qu'il me privait de manger. Je sais pas pourquoi. Attends, non, il te battait et ensuite, Comment il te prive de manger? Je lui disais, j'avais faim. Il me disait, ça, c'est pas mon problème. Du coup, quand j'allais faire, et j'ai fini de faire mon manger à moi, il venait, il prenait mon assiette, il jetait à terre. Et puis il me dit, maintenant tu veux manger, mange ce qu'il y a à terre. Comme si en gros j'étais une chienne. Mais là on passe à la maltraitance. Donc tu cuisines ton repas, tu cuisines pour toi. Tu as acheté tes affaires, j'imagine. Ouais, c'est ça même. Il prend l'assiette quand tu as fini, il jette et te demande de manger à terre comme si j'étais un chien, quoi. Enfin, même les chiens, ils ont des gamelles. Effectivement. Moi, comme si j'étais de la merde en soi. Donc du coup, je sais pas pourquoi je suis restée, hein, maintenant que j'y pense, mais j'aurais pu partir plus tôt.
Mais bon, ensuite, je me Mais suis dit, attends, il refaisait ça assez souvent. oui, Ok. assez souvent. Donc, il fait que j'ai fait pratiquement 4 ans et demi avec lui. Mais j'ai même pas touché les 4 ans. Au bout de 3 ans, je crois que j'ai lâché parce que je pouvais plus. Et il y a une fois, j'ai invité une copine à moi à venir parce qu'elle a dit que ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et quand j'ai su qu'elle était en Guyane, j'ai dit, ben, viens me voir et tout. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, il y a ma copine qui est dehors. Il a dit, ouais, ça, c'est pas mon problème, je ne vois personne devant chez moi. J'ai dit, ouais. Ok, ben, si tu veux, on ne va pas devant chez toi, on va se poser dans le parc et tout. Il m'a dit, non, tu vas rester ici et tout. J'ai dit, mais pourquoi je vais rester ici? Et j'ai essayé de sortir. Quand j'ai touché la poignée de la porte, il est venu, il a commencé à me battre et tout. Et puis ma copine, elle a entendu, elle a voulu venir. Et il a fermé Donc, la attends, porte. là, tu essaies de partir. Il veut pas. Il veut pas. Mais en attendant, si tu restes, il jette ton repas à terre, il Voilà. te demande de manger à terre. C'est ça. Donc, comment tu faisais pour manger à temps? Comment tu faisais pour manger? C'est parce qu'il y avait ses frères aussi dans la maison. Et c'est quand il dormait que moi, j'allais manger. Donc, tu es obligé d'attendre que Quand le il gars dort, dorme ou qu'il pour soit aller pas là manger. pour aller manger. Voilà, c'est ça. Pour manger. Sinon, il jette ton truc à Il terre. jette tout. Que même mes vêtements, j'avais des vêtements que j'achetais, il déchirait tous mes vêtements. Donc du coup, à un moment donné, j'ai arrêté de... Voilà. D'acheter des vêtements. Et quoi, il voulait pas non plus que tu t'habilles, c'est quoi? Enfin, il fallait que je m'habille, mais genre, par exemple, porter ça, c'est trop en fait. Faut pas qu'on voit mes épaules, faut pas qu'on voit mes jambes. C'était... Donc, ça, c'était quand tu devais sortir, même pour sortir. Voilà. Il t'a posé un style à la maison, mais il te traite un peu comme un animal pour manger. Pour manger. Et tu es obligé d'attendre qu'il dorme pour pouvoir manger. Voilà. Ok. Et du coup, qui fait que ma copine, elle a essayé de venir et tout. Il a dit, ouais, si tu vois, tu viens, moi aussi, je te frappe et tout. Et puis elle a commencé à dire, mais c'est quoi ton problème et tout. Après, elle a commencé à savoir si j'allais bien. Elle a appelé tous ses frères. Et le pire, c'est que dans la maison, il y avait ses frères. Et ses frères savent ce qu'il me fait. Ils sont témoins. Franchement, il n'y a pas un qui a pu lui dire, ouais, par contre, tu abuses, il est temps d'arrêter. Non. Franchement, il n'y a pas un seul de ses frères. Ils avaient peur de lui, peut-être. Franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire, mais... C'était le grand frère? Même pas, c'est même pas le grand frère. On va dire c'est l'aîné carrément. Ok. Et du coup, ouais, ça me faisait hyper mal parce que quand il me frappait, il y avait tous ses frères. Et genre, personne ne disait ouais et tout. Il y avait même la maman qui était au courant que son fils, il me faisait ça. Ben, elle disait rien. Et il y a une fois, on va dire, le départ du jour où j'ai essayé de partir, il a commencé à me chercher partout dans la maison, mais les portes, elles étaient fermées. Je vais dans la buanderie. J'étais choquée, hein. Je vous jure, j'étais choquée. Quand je rentre dans la buanderie, je trouve quoi? Une bougie, enfin 3 bougies. Je vous jure, 3 bougies en forme de demi-cercle avec ma photo. Quoi? Attends. Ouais. Un jour, tu rentres? Oui, enfin, non, j'essayais de partir parce que je trouvais que tout le temps, je prenais sur moi et tout. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le seul jour où je peux partir parce qu'il y avait pratiquement personne dans la maison, mais à part sa maman et lui. Les frères, ils étaient dans le quartier. Et je me suis dit, bon, vu que lui, c'est son heure pour aller dormir, moi, je peux partir. Et il a commencé à me chercher partout dans la maison. Et quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, ben, je vais me cacher dans la buanderie et peut-être qu'il va sortir pour savoir si je ne suis pas dehors. Et qui fait que lui pourra ouvrir la porte pour que moi, je puisse partir. Mais le fait que j'étais choquée de ce que j'ai vu dans la buanderie, que ma tête, enfin ma photo, une photo de moi avec 3 bougies. Alors, tu arrives, une photo de toi avec 3 bougies. Oui, 3 bougies. Et là, je me suis dit... Comme un tiens-bois, comme un sort. Voilà, parce que je me suis dit, là, à l'heure actuelle, je me suis dit que peut-être que j'aurais pu partir plus tôt ou je ne sais pas si c'est un truc qu'ils ont fait contre moi pour que je puisse rester. Parce que je vous ai dit, la maman, elle était au courant de tout ce qui se passait dans la maison. Et je me suis dit, mais... Enfin, sur le coup, j'ai lâché un cri quand j'ai vu ça. Et puis j'ai commencé à dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ma photo et tout? Et là, il est venu. Il a dit, ah, c'est là que tu te caches, c'est pas tes affaires, c'est pas ton problème. Et là, j'ai commencé à prendre des coups. La maman était dans la cuisine. Mais attends, pour lui, tu n'allais pas tomber dessus? Non, déjà, je n'étais pas censée rentrer dans la buanderie. Ok. Et du coup, quand tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai commencé à m'énerver aussi d'un côté. Et il a dit, ouais, t'es pas en droit de t'énerver, c'est pas ton souci, ça te regarde pas et tout. J'ai dit, mais ok, d'accord. Et du coup, là, ben, j'ai commencé à prendre des coups encore une fois. Et j'ai commencé à prendre des coups. Et j'avais un téléphone, j'ai essayé d'appeler ma mère. Le portable que ma mère m'a offert, m'a acheté, il a cassé mon portable. Et quand ma mère m'a demandé pourquoi, quand j'essaie de te joindre, j'arrive pas à te joindre, j'ai dû dire,
Ben non, en fait, c'est tombé parce que je sais pas. Je sais même plus Mais qu'est-ce que j'ai pourquoi à ce inventé. moment tu essayes toujours de le défendre? Je sais pas si c'est parce que... Tu l'aimais toujours? Voilà, c'est ça. Et c'est Ok. pour ça que de là, je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc qu'ils ont fait contre moi? Parce que Tu quand comprends j'y pas. pense là maintenant, je me suis dit, mais je serais jamais restée. Donc, tout ça, ça s'enchaîne. Tu as eu le temps de voir qu'il a eu mis 3 bougies allumées Mhm. avec ta photo. Sans indiscrétion, lui, il t'avait déjà parlé qu'il faisait des choses comme ça ou Non, pas? jamais. Sa mère est dedans, par contre. Sa mère est J'ai dedans? su par la suite. Tu as su par la suite? Ouais. Comment tu as su? Par rapport à le Le voisinage d'où ils habitaient, parce que avant que moi, justement, je sorte avec lui, il se passait beaucoup de choses. Et qui fait qu'il sorte avec une fille, c'était pratiquement pareil avec son ex. Et du coup, j'ai contacté son ex. Elle m'a dit, franchement, il faut partir parce que moi aussi, j'ai subi ça, 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 ça. Quoi? Alors là, tu as eu contact avec Oui, oui, c'est ma copine qui m'a dit d'aller contacter son ex parce que faut que je sache pourquoi il y a ma photo et tout. Elle m'a dit, tout ce que moi j'ai subi, elle a subi la moitié de ce que j'ai subi. Et elle m'a dit qu'elle a eu le temps de partir parce qu'elle a expliqué ça à je ne sais plus qui, bon, une dame qui était dedans. La dame lui a dit qu'il fallait faire ça, 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 ça. J'ai dit, bon, ben ok. Et du coup, il y avait le voisinage aussi qui m'entendait des fois crier, pleurer. Et ils essaient de venir voir ce que j'avais. Et une fois, il y a une dame, elle est venue, elle a pris un prétexte que bon, elle avait besoin de moi pour décorer la maison parce qu'il y avait l'anniversaire de sa fille et tout. Et lui, il a gobé l'histoire parce que bon, je peux aller où? J'ai pas de transport, je peux aller où? Ok. Donc du coup, vu que c'est le voisinage, j'ai été et la dame, elle a commencé à me poser des questions. Et lui, il venait savoir à chaque fois si c'est vraiment une décoration. Donc du coup, Ah, donc même pour ça, il n'était pas sûr. Voilà, Mais en donc- fait, il t'emprisonnait. voilà, c'est ça, je pouvais pas sortir. Et Ah, donc, tu pouvais pas sortir? je ne pouvais pas sortir. Même l'anniversaire de ma mère, je n'ai pas été. Il s'est passé tellement de choses. Il y a eu le décès de mon père, je n'ai pas été. Attends, Je te jure, c'est un truc de fou. t'as pas pu aller à l'enterrement? Non, il m'a empêché. Ma mère m'a demandé pourquoi j'ai... C'est même plus ce que j'ai dit parce que ce jour-là, je te jure que j'en pouvais plus. J'ai Attends. pleuré. J'ai besoin de savoir. Ça faisait combien de temps que tu restais enfermé? En soi, ça faisait 2 ans, je ne sortais pas. 2 ans 2 que ans tu sans pouvais sortir. pas sortir. Je pouvais juste sortir sur le balcon, regarder tout ce qui se passait. J'avais pas de portable, je suis déconnectée des réseaux. Et quand tu sortais, c'est parce que lui te permettait et qu'il Voilà. il était avec Voilà. toi. Et quand je sortais avec lui, c'était pour aller au chinois. Mais tout ce qui était festivités et tout, j'allais Mais pas. attends, mec, t'es déconnecté de la vie, comment tu fais? Ben, il y avait la télé. La télé. La télé, que ça. La télé, je restais que dans la maison. En fait, je sortais pas. À part pour aller sur la terrasse, le balcon, je restais là, je sortais pas. Même recevoir du monde qui venait me voir, je pouvais pas. Et c'est pour ça que, à ce moment, tu t'es dit qu'il y a un truc Voilà. de pas normal qui se passe. Voilà. Tu peux pas rester 2 ans chez un gars qui te tabasse, qui te bat, chez un gars qui jette ta nourriture à terre. Est-ce que tu penses que, je sais pas, tu ressentais quelque chose qui te faisait rester? Oui, Qu'est-ce c'est qui se ça. passe? Je sais pas, des fois, c'est comme si en fait, il y avait 50% qui me disaient de partir et puis 50% qui me disaient mais non, faut que tu restes et tout. Et le nombre de fois, c'est pas... J'ai tellement essayé de partir mais j'arrivais pas. Mais attends, tu as bien dû voir ta mère pendant ces 2 ans. Oui, mais pas tout le temps, je la voyais pas parce que ma mère aussi, par rapport au travail, elle voyageait et tout. Et du coup, après, à un moment donné, ben, elle a commencé à voir qu'il y avait un truc qui n'était pas très normal. Et du coup, elle venait carrément devant chez lui et puis elle demandait j'étais où. Et lui, il disait ah mais elle est partie avec sa copine, elle Alors est que partie. tu étais là? Alors que j'étais au fond. Et quand il voyait ma mère arriver, il fermait les volets, tout ce qui était fenêtre, il fermait tout. Pour Et pas puis, que toi tu puisses. pour pas Mais que... j'hallucine. Je te jure, et il y a une fois, ce qui a vraiment détecté, c'est que j'ai crié. J'ai commencé à dire non, je suis là et tout. Et puis ma mère a dit mais c'est qui crie? Il a commencé à dire. De base, il a dit que j'étais partie. Hein, parce que son seul truc, c'était soit j'étais partie, soit j'ai été faire un tour, ou je sais pas, alors que je sortais pas. Le jour, j'ai crié et tout. Puis ma mère a dit mais c'est qui crie comme ça et tout. Et puis il a commencé à dire ouais, mais madame, vous devez partir. Hein, vous savez pas, ici, il se passe beaucoup de choses et tout. Après, ma mère a dit non, 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 ça, il y a un truc qui se passe et tout. Donc, du coup, elle s'est bien garée. Et puis, elle est venue carrément. Et j'ai commencé à dire je suis là, je suis là, je suis là. Et puis, après, elle a commencé à dire ouais, ouvre la porte et tout. Et elle a menacé ma mère, franchement. Il a dit par contre, si vous rentrez, vous avez affaire à moi et tout. Et puis, ma mère a dit mais c'est quoi ce souci-là? Qui fait qu'ensuite, elle a appelé mon beau-père. Qui fait qu'après, il y a eu toute la génération qui est venue devant chez lui. Et c'est le seul jour où il m'a dit ouais, tu verras, tu ne pourras pas partir comme ça et tout. Il m'a laissé partir avec ma mère et tout. Et quand je suis partie, j'ai pu sortir de la maison. C'est comme si quand je suis rentrée chez moi, c'est pas que j'entendais des voix, hein, mais c'est comme si un truc qui me disait de retourner là-bas. Sérieux? Je te jure, et des fois,
Ma mère me disait pourquoi t'es comme ça. Je sais pas, j'ai commencé à ne. Je me sentais pas bien, j'avais la fièvre, j'avais beaucoup de choses. Là, je sais pas, je me sentais vraiment pas bien. Elle me disait ouais, mais il faut que tu sors et tout, va prendre de l'air. Non, je restais que dans ma chambre. J'arrive, je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien. Et tout, et puis elle a commencé à dire mais il y a un truc qui va pas. Et c'est là, elle m'a posé des questions et tout. Et puis elle m'a dit t'es sûre ça va quand t'es chez lui et tout. Et moi encore, je disais oui, ça va, mais bof, pas trop et tout. Au lieu que je dise toute la vérité, je sais pas, il y avait un truc qui me retenait de pas dire. Et à ce moment, tu as pas dit aussi que tu as vu la photo avec les Non, bougies? c'est vraiment après que je lui ai dit quand une autre fois ma copine a essayé de revenir, mais à ce moment-là, il me frappait aussi pour, tu vas être encore choquée, il me frappait parce que des fois il me demandait des rapports sexuels, tu vois, et je lui disais non. Il m'a dit ah bon, tu veux pas? Eh bien moi je te montrais que j'aurais ce que je veux. Je dis mais non, mais si j'ai pas envie, tu vas pas me forcer. Eh bien il me faisait, il me déshabillait, il me forçait et puis il me frappait et puis il me disait maintenant tu te couches et tout. J'ai dit mais non, j'ai pas envie et tout. Et un jour il a pris deux cordes comme dans les films. Il a attaché mes mains pour pas que je puisse me débattre et tout. Et puis il est venu, il a commencé à abuser de moi sur le lit. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et un jour, j'ai commencé à avoir des bleus et tout. Tous les bleus, j'ai pris en photo et tout. J'avais envoyé à ma copine, j'ai commencé à parler avec elle et tout. Mais en fait, c'était par rapport à la voisine toujours parce que j'avais pris le contact de machin et tout, enfin de ma copine et tout. Et j'ai commencé à dire oui, il faut que tu viennes et tout. Et du coup, on va dire une semaine après, elle est venue. Mais quand elle est venue, c'est comme si en fait, elle s'est dit, bon, il se passe quelque chose, mais à ce moment-là, j'étais en train de prendre des coups encore. Et il avait cassé un miroir sur ma tête qui fait que, ouais, j'avais eu, je crois, j'étais blessée à la tête, mon doigt était aussi ouvert et tout. J'avais quoi encore? Oui, j'étais aussi, enfin, j'ai été ouvert là aussi, il m'a ouvert là, j'ai été ouvert là, avec le morceau de verre, il a commencé limite à machin et tout. Et ouais, j'ai eu des trucs, des bleus et tout, plein de blessures. Je saignais de fou malade et tout. Et du coup, là, je me suis dit non, par contre, c'était le seul jour où je me suis dit, bon, il faut vraiment que je parte, il faut que je trouve une solution pour partir. Donc, qui fait que justement, ma copine, elle est revenue. Il était, on va dire, 16 h. Quand elle est venue, il a commencé à dire, tu rentres, tu viens là, je te frappe et tout. Et puis elle a dit, ben, si tu me frappes, j'appelle les gendarmes et tout. Et il a commencé à dire, ben, je veux voir ça, je veux voir ça. Et du coup, pendant ce temps, elle a pris son courage à deux mains et puis elle est rentrée dans la maison. Elle a dit tu me touches avec tous les portables. En même temps, elle a fait. Le film? Ouais, mais elle est en train de filmer et tout. Et puis elle a dit tu vois, tu me touches, moi j'appelle. Et puis elle est rentrée, elle a dit elle est où ma copine, elle est où ma copine? Et puis elle a dit t'as pas besoin de savoir elle est où et tout. Moi je pouvais pas, je pouvais plus, j'étais blessée, je saignais et tout. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à me chercher dans la maison. Lui il la suivait et puis il a dit, il a poussé. Il a dit t'es sûr tu me poussais, t'es sûr? En même temps elle filme et elle a une autre portable aussi qui est en train de composer et tout. Et en fait, c'est le seul truc qui l'a fait peur parce que. Ouais, parce qu'il sait que là, c'est preuve sur preuve. Voilà, et parce qu'en plus, elle est en train de filmer et tout. Et du coup, il a eu peur. Donc, du coup, il s'est rétracté, il s'est mis sur le côté. Et puis, ma copine est venue, elle a fait ça va et tout. Elle a vu que je n'étais pas bien. Elle a commencé à appeler ma mère. Ma mère a dit ouais, j'arrive à travailler. Elle a dit ouais, j'arrive tout de suite et tout. Et quand ma mère, elle arrive, lui, il est sur le côté en mode il parle pas, il est froid et tout. Et du coup, ils ont appelé les pompiers et tout. Et puis j'ai dit qu'avant que je parte de cette maison-là, il faut que je dise à ma mère qu'il y a une photo de moi dans la buanderie. Et du coup, ma mère, elle me dit comment ça, il y a une photo et tout. Je lui ai dit ouais, quand tu rentres, tu tournes et tout, tu vas voir qu'il y a 3 bougies et il y a une photo. Et quand tu vois, elle est rentrée, il y avait plus de photos. C'est-à-dire que moi, quand je rentre, le jour où je suis rentrée, il n'y avait qu'une seule photo. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé plusieurs photos au fond avec un peigne à moi, une paire de savates à moi, un vêtement à moi. Genre, je sais pas si c'était machin, mais il y avait plein de trucs au fond qui m'appartenaient. Et puis, c'était bizarre et tout. Et puis, elle m'a expliqué, elle a tout pris en photo. Et puis, elle a dit, garde et tout. Et du coup, moi, je pars. Et ma mère, elle a dit, si un truc arrive, ben, qu'il arrive à elle, mais pas à moi. Donc, du coup, elle a enlevé tout ce qui était bougie. Elle a pris toutes les photos et puis elle est partie avec. Et franchement, que je ne vais pas te mentir, que quand moi, je suis arrivée aux urgences, même si tu vois, j'étais un peu mal, moi d'un côté, j'étais soulagée parce qu'après, j'ai commencé à me sentir mieux. Mais après, c'est de là que j'ai compris que je m'en foutais un peu de lui, que je l'aimais. Enfin, c'est comme si c'est après que j'ai compris que j'avais pas de sentiments.
Et je me suis dit, si elle n'avait pas arrêté son truc, enfin, elle n'avait pas coupé le truc de bougie, peut-être que j'allais encore me sentir comme quand j'étais chez moi. Peut-être j'allais avoir un peu de regret pour me dire non, j'aurais pas dû partir. Retourner. Voilà. Et quand tu vois, elle a enlevé ça, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Genre, je commence à me poser des questions, pourquoi je suis restée là-bas et tout. Et ensuite, ben, quand j'étais à l'hôpital, j'ai su que j'avais une côte cassée, j'ai eu des problèmes de dos. Et là, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais il y a des jours que je dois aller chez le kiné parce que j'ai des disques qui sont trop écartés au niveau du dos. Franchement, c'était la totale. J'ai su que j'avais plein de trucs et tout. Ensuite, lui, il a commencé à chercher à me contacter pour me dire, ouais, si je te vois dans la rue avec un autre gars, je te vois carrément, dis-toi que je vais te frapper et tout. Et depuis, ben, j'ai pris ces menaces J'ai vraiment pris ces menaces parce que quand il disait qu'il allait me frappait pour de vrai en fait. Donc du coup, je me suis dit, ah ben, tu sais quoi, je vais rester chez moi. Et puis voilà, et il y a une fois, il est venu chez moi, il a cassé la voiture de ma mère, enfin le pare-brise de ma mère et tout. Et ma mère, elle n'a pas cherché midi 14h, enfin, elle n'a pas cherché midi 14h, elle a été portée plainte directement. Qui fait qu'ensuite, lui, il a dit non, c'est pas moi et tout, mais il y avait les caméras de surveillance. Donc du coup, voilà, et puis ma mère m'a dit, il est temps que tu aies porté plainte aussi pour lui. Mais moi, j'arrivais pas. Je me suis dit non, je ne veux pas aller porter plainte. Et maintenant, si je vais porter plainte, il sait où on habite et tout. Et puis elle a dit oui, ben, on va déménager. C'est de là que j'ai eu. Enfin, on a déménagé, mais on a toujours regardé cette maison-là. Donc vous avez vraiment dû déménager Oui. à cause de ce Voilà. gars-là. C'est ça même. Et du coup, quand tu vois, mes cousins, ils ont su tout ça. Ils sont repartis chez lui et puis ma mère a dit non, ça sert à rien parce qu'après ça peut se retourner contre vous. Tu vois, si lui il va porter plainte. Si vous avez déjà porté plainte. C'est ça. Et du coup, eux, ils ont été quand même, mais ils n'ont pas frappé, ils ont juste menacé et tout. Et lui, il a été porté plainte, mais ça n'a rien fait parce qu'il n'avait pas de preuves. Après, ma mère a dit, mais c'est vraiment du foutage de gueule parce que c'est toi qui fais et au final, tu vas aller porter plainte, ça sert à rien. Et du coup, après tout ça, je me suis sentie mieux, hein, franchement. Mais là, depuis, tu peux sortir tranquillement. Je sors, mais pas trop. J'ai peur quand même. Si demain, je dois le revoir dans la rue. C'est juste ça. Mais là, la plainte de ton côté, comment ça avance? Franchement, c'est ma mère qui avait porté plainte pour la voiture, mais moi, j'ai pas osé porter plainte contre elle. Et tu comptes pas le faire? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce que quand je le regarde, je me dis, mais je sais pas, mais j'ai peur. Ok. En tout cas, moi, de mon avis, je t'aurais conseillé d'aller le faire parce que vaut mieux avoir peur pour ta vie en fait plutôt que des représailles. Et je te souhaite courage en tout cas. Merci pour ton témoignage et j'espère que tout va s'arranger pour toi. Franchement, j'espère aussi.